messieurs, bonjour, bienvenue au journal dont voici les principales articulations. Un enseignant décapité à Bamenda depuis hier au lieu dit Mobile Kwen, la tête du dispensateur du savoir, qui officiait au lycée bilingue de Ntintop dans le Mézam a été tranché et jeté hier au lieu dit Kwen par des hommes non encore identifiés. Les circonstances et les auteurs de l'assassinat restent flous jusqu'à ce matin. Les séparatistes nient toute implication dans le meurtre de l'enseignant d'histoire-géographie au nom de Olivier Wuntei. Son assassinat émeut et suscite une vive indignation au sein de l'opinion. Fini les cours de remise à niveau obligatoire et payants dans les établissements relevant de l'enseignement secondaire au Cameroun. Le ministre de ce département ministériel, Nalova Lyonga, a frappé du poing sur la table à travers un communiqué rendu public il y a moins de 24 heures. En sport, parlons de sport volleyball. En stage de préparation des Jeux africains, les Lions du Filet, championnes d'Afrique en titre de volleyball, affrontent en amical la France ce mercredi dans le cadre de leur match de rodage en Europe depuis plus d'une semaine. Les populations de Bamenda sont encore sous le choc après la découverte d'une tête au lieu-dit Mobile Kwen. C'est à cet endroit précisément que le Premier ministre Joseph Ndiongouté est descendu de son cortège pour s'entretenir avec les populations. Eh bien, la tête de cet enseignant au nom d'Olivier Wuntei a été coupée au lieu dit Kwen précisément. Il était enseignant au lycée bilingue de Ntintop dans la Mézam au lieu dit Kwen, je l'ai dit tantôt. On parle de trafic d'ossements humains. Il ne se passe plus un mois sans que des trafiquants d'ossements humains ne sont attrapés par les forces de maintien de l'ordre. Cette fois-ci, c'est à Bertois, dans la région de l'Est Cameroun, qu'un gang de trafiquants d'ossements humains a été neutralisé par les forces de maintien de l'ordre. L'île Piéjou, Kizite Koumaï. 2 trafiquants d'ossements humains aux arrêts à Mandjou, dans la région de l'Est. En leur possession, des parties du squelette humain. Oui, ce n'est pas la commande. Je suis parti seulement, je suis parti déterrer ça. C'est parce que mes parents sont dans les difficultés, je suis parti creuser ça pour que je parte vendre pour avoir l'argent. Et je n'ai pas trouvé un preneur. C'est comme ça que j'ai appelé un ami, je lui ai demandé que s'il a aussi un preneur, c'est là où il m'a dit qu'il va chercher un preneur. Il a appelé, nous sommes venus comme ça qu'on nous a pris. En fait, moi je ne sais pas, c'était juste un ami qui m'a appelé au téléphone. Que voici ce qu'il a, est-ce que je peux lui trouver un preneur? Je lui ai dit que moi je ne peux pas, je ne sais pas. Je vais essayer d'appeler un ami ici pour lui chercher. La région de l'Est est en voie de devenir la zone par excellence du trafic d'organes humains. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Mandjou sont déterminés à mettre hors d'état de nuire ces profanateurs de tombes dans leur unité de commandement. Nous les avons interpellés sur un renseignement que nous avons eu 72 heures avant, qui nous faisait état de ce que ces enfants font dans le trafic des ossements humains. Étant donc habitués à ces choses dans la circonscription, nous avons utilisé des méthodes stratagèmes pour mettre main sur ces 2 malfrats. Ayouba et Amadou, les présumés trafiquants d'ossements humains, ont été directement déférés chez le procureur de la République après des enquêtes judiciaires. Au Cameroun, la profanation des tombes et le trafic d'ossements humains sont reprimés par le code pénal. Restons dans la région de l'Est Cameroun pour parler du phénomène de la destruction de l'environnement, les impacts climatiques certains. Eh bien, ce jour est journée mondiale de la biodiversité. Dans la région de l'Est Cameroun, l'impact est réel. Ce sont des lacs qui s'assèchent avec un impact sur le quotidien des populations. Voyons cela avec Kizito Koumaï et Aimé Catherine Moukoko. Le lac Mansa a soif de sa propre eau. Au fil des années, les temps s'amenuisent et les espèces qu'il contient avec. C'est que l'activité humaine dégrade cet espace. C'est en train de finir. Les nénuphars, les herbes, la biodiversité est en train de partir parce que les herbes ce n'est plus délimité. Les herbes sont en train d'envahir le lac et puis ce n'est plus bien, ce n'est plus attrayant. Entre ensablement,
Herbes envahissantes et habitations, le lac suffoque. Il faut faire quelque chose pour que les riverains la protègent, pour qu'ils cessent d'y jeter de n'importe quoi qui peut menacer la vie qui est là à l'intérieur. Et pourquoi pas nous tous d'ailleurs pouvons apporter quelque chose pour le changement, pour sa protection et afin que les générations à venir puissent les retrouver. Pour tirer la sonnette d'alarme, les responsables des services déconcentrés du ministère de l'Environnement ont arpenté les rues de la ville de Berthois. Munis de pancartes, le groupe a inspecté les lieux. Déjà, il y a ce phénomène d'ensablement que vous voyez qui vraiment avance à grands pas. Il y a la présence des espèces envahissantes, c'est-à-dire qui obstruent les cours d'eau. Avec le temps, le cours d'eau même va carrément disparaître. Il y a la proximité des habitations. Vous voyez comment les gens qui mettent déjà la pression sur le lac et se réduisent, ne font que décaler par les phénomènes de remblement et implantent leur habitation. S'engager à défendre, protéger ce lieu de biodiversité, un problème qui prend tout son sens en cette célébration de la journée de la biodiversité. En sport, on parle de volleyball. Les champions d'Afrique, eh bien, les Lions du Filet sont en match de rodage ce jour même en France, où elles vont rencontrer l'équipe de la France pour préparer cette compétition africaine qui se profile à l'horizon. Aimé Moukoko. Le chrono tourne et les Lions indomptables s'acheminent progressivement vers le rendez-vous du 31 mai prochain au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. La qualification des Jeux africains oblige. Elles boostent en ce moment leur rodage en France, aux côtés de Jean-René Akono, le sélectionneur de l'équipe nationale de volleyball dames, et une partie de son staff dans la tanière des Lionnes. Lundi dernier, l'équipe nationale du Cameroun était déjà face à la France. Un match amical soldé 25-23, 25-23, 26-24 et 25-21 en 4-7. Les Lions 14e mondial ont fait douter suffisamment la 9e nation de volleyball dans le monde, avec quelques détails à corriger. Pour l'autre match test ce mercredi toujours contre la France, au complexe sportif de Vichy. Mais bien avant le duel de Vichy, le Cameroun a accroché la 4e place au classement derrière la Pologne, pays hôte, la Suède et l'Australie vainqueur du tournoi international de volleyball féminin Zrebrit Cup 2019 le week-end dernier. Le bilan d'une victoire en 5-7 contre la Suède, puis le titre de meilleure centrale de Stéphanie Fotso. Une performance avec le concours de Njakao, Bibinde, Adiana, Faouzia, Mikreo, Amanda et les autres des Lions du Filet. Ce stage en France, ouvert depuis le 12 mai, avec une partie de l'équipe qui travaille au même moment que celle restée au Papouasie à Yaoundé. La cohésion technique du groupe et les performances individuelles relèvera certainement le niveau des champions d'Afrique de volleyball qui, en juillet prochain en Égypte, doivent valablement défendre leur titre. Du volleyball pour le cyclisme, le 16e tour international du Cameroun. Le premier coup de pédale sera donné le 1er juin prochain à Ayos. Et pour préparer cet événement, le ministre en charge du sport et de l'éducation physique au Cameroun, le professeur Narcisse Mouelekombi, vient de tenir une réunion à Yaoundé. À l'occasion, il a demandé à tous les acteurs d'œuvrer dans le sens du professionnalisme et de célérité dans l'organisation de cette rencontre. Alex Lembe. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a présidé en fin de semaine dernière la première réunion préparatoire élargie du comité d'organisation de la 16e édition du Tour cycliste international du Cameroun. La compétition est prévue du 1er au 9 juin prochain. Au bout des échanges, il a recommandé aux 10 comités de faire preuve de professionnalisme au cours de la préparation des coureurs et assurer une place honorable au classement final de la course et de donner aux hôtes du Cameroun l'envie de revenir en leur assurant un accueil de qualité et un séjour agréable entre autres. Sur le plan national, la 16e édition du Tour cycliste international du Cameroun intervient à un moment où il s'avère impérieux de renforcer l'expression du vivre ensemble à travers la mobilisation de tous les fils et toutes les filles du Cameroun autour de la consolidation de son unité, a-t-il renchéri. En installant les membres des sous-commissions dans leurs fonctions respectives, il a également recommandé célérité dans les préparatifs et professionnalisme car selon lui, l'heure n'est plus à l'improvisation, au positionnement insidieux, mais plutôt à la concentration permanente au travail en équipe. Il est à noter que le prochain Tour cycliste international du Cameroun est prévu du 1er au 9 juin prochain
devra traverser 6 des 10 régions que compte le berceau de nos ancêtres, dans les régions de l'Est, du Sud, de l'Ouest et de l'Ouest. 10 équipes ont été invitées, parmi lesquelles 3 équipes d'Europe, notamment Global Cycling des Pays-Bas, du club Baska Bystrika de la Slovaquie, Martigues Sport Cyclisme de France, ainsi que 5 pays d'Afrique, parmi lesquels la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Maroc, la RDC, le Congo-Brazzaville, ainsi que 2 équipes du Cameroun. Nous annoncions un titre, la dernière sortie du professeur Naliova Lyonga en ce qui concerne les cours obligatoires de remise à niveau pour les salles d'examen. Eh bien, le ministre des Enseignements secondaires porte à la connaissance du public que son attention vient d'être attirée sur l'ampleur prise par les cours de soutien obligatoires et payants organisés par un grand nombre d'établissements scolaires à l'intention des candidats aux examens officiels. Elle saisit donc cette occasion pour dénoncer cet état de choses et en appelle à la responsabilité des personnels administratifs, des enseignants et des parents d'élèves pour qu'aucun franc supplémentaire ne soit réclamé à ces élèves qui se sont régulièrement acquittés de leurs frais exigibles et par conséquent, ces derniers ont droit aux enseignements gratuits jusqu'à ce qu'ils présentent leurs examens respectifs. Et le ministre rappelle que la perception des frais supplémentaires est passible des sanctions disciplinaires. Et ce sujet sera davantage déblayé dans le 19h50 ce soir sur Canal 2 International. Nous allons poursuivre ce journal en vous présentant une fois de plus l'ambiance qui a prévalu le 20 mai dernier dans les régions en ce qui concerne la 47e édition de la fête de l'unité nationale. Nous nous rendons à Bertois avec Kizito Koumaï et Patrick Christian Ndobo. Place de fête de la ville d'Abomban ce 20 mai 2019. Les populations du chef-lieu du département du Oignon communient avec le reste de la nation en ce jour de fête nationale. La parade militaire et le passage civil forcent l'admiration avec une touche particulière de la section des eaux et forêts très active dans cette partie forestière du pays. Ces éléments sont des éléments qui travaillent d'abord au niveau de l'éducation départementale du Oignon, ils viennent aussi de nos réserves. Nous avons la réserve de Dja, qui est une réserve de biosphère au niveau mondial. À quelques kilomètres du chef-lieu de la région de l'Est, la localité de Mandjou communie également avec le reste de la nation pour la 47e édition de la fête de l'unité. Sous le regard vigilant de Samuel Menobo, le sous-préfet de Mandjou, des réfugiés centrafricains s'associent aux populations locales pour vivre ce moment de fête nationale. Vraiment à Mandjou, on est tranquille, ça a bien passé en paix, vraiment, c'est bien passé vraiment, grâce à Dieu. Un peu plus loin, du côté de Belabo, ferveur et patriotisme sont au rendez-vous de l'apothéose à la place des fêtes de la localité. Les populations de l'arrondissement de Belabo se sont mobilisées de façon exceptionnelle, comme pour montrer leur engagement, leur détermination à soutenir les institutions républicaines et ce qui les engage. En somme, c'est avec faste et engagement que les populations de la région de l'Est ont participé ce 20 mai au rassemblement et autres activités pour la commémoration de l'avènement de l'État unitaire. Eh bien, demain, jeudi 23 mai précisément, le magnate de l'industrie musicale au Cameroun, Jean-Pierre Sarr, qui a été assassiné il y a bientôt 2 mois, va entamer son dernier voyage. Et précisément, samedi 25 mai, il sera conduit à sa dernière demeure à Bangoulap, son village natal. Mais en attendant cette levée de corps qui aura lieu demain, les artistes viennent à travers le monde, de l'Afrique, de l'Europe, des États-Unis et même de l'Orient pour lui dire un dernier hommage. Lille Piéjou pour les préparatifs des obsèques des JPS. Parti de son Konsamba natal, il y a 65 ans aujourd'hui, Jean-Pierre Sarr a conquis le monde musicalement parlant. Son amour pour la musique avait fait de lui l'un des plus grands producteurs de l'Afrique et des Antilles. Où il a rencontré Touré Aladi, vous connaissez les maisons d'Igle Côte, avec qui ils sont mis ensemble pour commencer la production. Difficile de vous dire exactement quel artiste n'a pas été produit sous le label GPS Production. Jean-Pierre
a mis beaucoup d'argent dans ma carrière. Je ne suis pas sûr qu'en dehors de lui, quelqu'un d'autre allait le faire. Ces artistes et bien d'autres acteurs du showbiz, sur la place parisienne où il y était installé depuis 1997, ont tenu à lui rendre un vibrant hommage et surtout dire merci à ce maniaque des affaires qui a tout donné pour que l'artiste vive de son art. Un sentiment vraiment de fierté et de joie de voir que M. Jean-Pierre Sarr avait des vrais amis, des bons amis. C'est eux qui ont initié ce moment et nous étions là pour les soutenir. La maison de production de JPS Production était située à Paris. On a décidé ensemble de faire une messe sur la place parisienne avant d'aller faire le deuil au Cameroun. Au Cameroun, justement, où il entame dès ce jeudi le chemin vers l'éternité. Il sera accompagné dès la levée de corps à l'hôpital militaire de Douala à partir de 14h, la grande veillée à son domicile à Bonabéry, puis l'inhumation à Bangoulap dans le département du Ndé par le monde artistique venu des 4 coins de la planète. Restons dans le versant de la nécrologie pour signaler les obsèques ce jour et en ce moment même de l'abbé Richard Mbouta, le curé de la paroisse Sainte-Monique de Macapé qui a perdu la vie le 7 mai dernier. Et depuis ce matin, à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon, une messe de requiem en sa mémoire est présidée par Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala. Sa mort a ému plus d'un. Et on l'a vécu justement à travers la levée de corps hier à la garnison de Douala. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le 13h sur Canal 2 International. Nous vous disons merci de nous avoir regardés. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Prenez rendez-vous à 16h avec Écho des régions, le journal qui fait le tour de l'arrière-pays. Restez des nôtres et bon après-midi sur Canal 2 International. Canal 2 International.